Lorsqu'Allah créa le paradis, il envoya Jibril alayhi salam en lui disant « Regarde ce que j'y ai préparé pour ses hôtes, pour les gens qui vivront au paradis. » Après s'y être rendu et avoir observé ce qu'Allah avait préparé, il revint et dit « Wa izzatik, par ta puissance, aucun de tes serviteurs ne peut en entendre parler sans vouloir y entrer. » Lorsqu'il a vu le paradis, les maisons du paradis, les femmes du paradis, les fleuves du paradis, la nourriture du paradis, il a dit « Ya Allah, mais tout le monde va aller au paradis. » La première personne qui va entendre parler du paradis une seule fois, toute sa vie, il va la consacrer à pouvoir rentrer au paradis. Alors Allah Azza wa Jal ordonna qu'on couvre le paradis de contraintes et de difficultés que l'âme répugne. Puis il dit « Retourne et regarde à nouveau. » Il y retourna et constata qu'il était recouvert de contraintes. Il dit « Wa izzatik, par ta puissance, je crains que personne ne puisse y entrer. » L'entrée du paradis. Allah nous dit, aux portes du paradis, les anges qui sont en position debout pour accueillir les gens, la première chose qu'ils leur disent, que pensez-vous qu'ils disent? Paix. Ils leur disent paix. Parce que c'est ce à quoi nous aspirons, la paix dans nos sentiments, dans nos oreilles, et avec ce que nous voyons et comment nous parlons. Nous désirons ardemment le confort éternel et la paix dans nos cœurs. Et c'est la première chose que les anges disent. Salam alaykoum, que la paix soit sur vous. Oh, combien vous êtes purs et exceptionnels. Maintenant, entrez-y éternellement. Mes frères et mes sœurs en islam, je voudrais vous décrire ce moment quand vous serez sur le point d'entrer au paradis. Et j'apporte un hadith authentique, Inch'Allah. Vous arrivez aux portes d'Al-Jannah et vous n'y entrez pas tout de suite parce que vous devinez qui doit ouvrir la porte. Devinez qui doit ouvrir la porte. C'est Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et il saisit l'anneau, Allah alam. À quoi ressemble cet anneau? Allah seul connaît la parfaite description de cette porte. C'est une porte merveilleuse, une porte immense, des centaines de kilomètres de large en réalité. Parce que les portes d'Allah subhanahu wa ta'ala sont larges et sa générosité est immense. La première personne à frapper à la porte, c'est Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et le gardien derrière la porte, l'ange demande « Qui est-ce » Et il répond en toute humilité « C'est moi, Mohammed ». Et l'ange répond « Je ne suis autorisé à ouvrir la porte à aucun être avant toi. » Imaginez mes frères et mes sœurs, vous voyez les gens rangés en ligne. Il y a comme une zone d'attente. Même si les portes mesurent des centaines de kilomètres de large, les portes commencent à s'encombrer de gens. Il y a des gens qui attendent, alors vous attendez là. Et la première chose qu'on vous donne, c'est d'étancher votre soif après tout ce temps d'attente le jour du jugement. On vous donne du vin qui est mélangé avec du gingembre pour vous rafraîchir dans la zone d'attente. Vous vous trouvez avec des gens très beaux, au visage lumineux. Ils sourient tous. Ils sont tous joyeux. Ils disent tous, viens, viens, lis mon livre. Et vous leur répondez, tiens, lis le mien. Que penses-tu du mien? Regarde ce que j'ai fait là. Et Allah subhanahu wa ta'ala a effacé tous les péchés. Personne ne les connaît. C'est un secret entre vous et Allah azza wa jal. Vous commencez à vous vanter de vos livres de joie. Personne ne ressent la jalousie envers personne bizarrement. Les sentiments commencent à changer. Parce que Allah dit dans le Coran, Surat Araf au verset 7. Et nous leur enlèverons la rancune de leur poitrine. Pas de jalousie, pas de haine, pas d'envie, pas de concurrence, rien de tout cela. Tout le monde est heureux pour tout le monde. Tout le monde est heureux de ce qu'il a reçu. Et ensuite, l'entrée commence. Vous êtes appelé par les plus beaux noms par lesquels vous aviez l'habitude d'être appelé. Pendant que vous entrez à Al-Jannah, vous vous perdez devant la beauté de ce que vous entendez, de ce que vous voyez et qui vous rencontrez. Tout le monde court vers ses propres palaces, vers ses propres affaires. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous a dit dans un hadith authentique que les personnes se dirigeront vers leur palace et leur propriété et qu'elles sauront exactement où elles se trouvent, de la même manière qu'elles connaissaient sa maison dans ce monde et mieux encore. Soudain, Allah met dans votre cœur le savoir de comment faire pour se rendre à votre propriété. Vous le savez, parce que cela vous appartient. Et tout le monde est occupé. Tout le monde veut aller voir sa propriété, ses épouses. Ils veulent voir ce que Allah subhanahu wa ta'ala a préparé pour eux. Wa baraka Allahu fina wa fikum, walhamdulillahi rabbil alamin. Alors oui, alhamdoulilah, au paradis, il n'y aura pas de célibataires, on sera tous mariés, on pourra avoir des enfants.
leur conception, la grossesse, l'accouchement et leur croissance se passera en 1 heure, Inch'Allah. Au paradis, il y aura tout pour nous réjouir. Les juifs et les chrétiens iront-ils au paradis? Pour répondre à cette question, 2 versets. Le premier est celui-ci. Certes, ceux qui ont cru, ceux qui se sont judaïsés, les Nazaréens et les Sabéens, quiconque d'entre eux a cru en Allah au jour dernier et accompli de bonnes œuvres, sera récompensé par son Seigneur. Il n'éprouvera aucune crainte et il ne sera jamais affligé. Deuxième verset. Et quiconque désire une autre religion que l'islam ne sera point agréé et il sera dans l'au-delà parmi les perdants. Une personne ignorante qui lirait ces 2 versets dans le Coran trouverait en cela une contradiction, alors qu'en fait, il n'en est rien. Je vous explique. Dans le premier verset que je vous ai lu, les judaïsés sont les juifs, les nazaréens sont les chrétiens, et concernant les sabéens, il y a une divergence parmi les savants pour savoir qui ils sont vraiment, mais dans le sujet que nous traitons maintenant, ce n'est pas très important. Donc ce verset, comme je le disais, concerne les juifs qui ont suivi la Torah et la tradition de Moïse, car la Torah est une révélation d'Allah et Moïse est un envoyé d'Allah, avant la venue de Jésus. Mais à partir du moment où Allah envoie Jésus, et que les juifs en ont connaissance de son message avec lequel il vient, ceux-là ont l'obligation de suivre Jésus pour faire partie des gens qui iront au paradis. En ce qui concerne les Nazaréens, donc les chrétiens, ce sont les chrétiens qui ont suivi l'évangile et la tradition de Jésus jusqu'à la venue de Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Ceux-là iront au paradis, car l'évangile est une révélation d'Allah et Jésus est un envoyé d'Allah. Mais ceux d'entre eux qui ont connaissance du message de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam à partir du moment où il vient et qu'ils ne le suivent pas, ceux-là ne sont pas concernés par ce verset donc qui explique qu'il y a des juifs avant Jésus qui iront au paradis, qu'il y a les chrétiens avant Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui iront au paradis, mais d'une fois que Mohammed est là, sallallahu alayhi wa sallam, il faut le suivre. Et donc le verset « Et quiconque désire une religion autre que l'islam ne sera point agréé et il sera dans l'au-delà parmi les perdants » concerne les personnes qui sont présentes après la venue de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et qui ont eu connaissance de son message et de sa mission prophétique. En d'autres termes, toute personne en 2021 qui veut prendre la voie, le chemin du paradis a l'obligation de suivre et de croire Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Au paradis, eh bien les gens seront tous jeunes, âgés de 33 ans comme a dit le prophète alayhi salatu wassalam. Ils ne vieilliront pas. Et le prophète alayhi salatu wassalam a dit qu'ils auront l'apparence où ils seront à l'image de leur père Adam alayhi salam et ils mesureront ici une hauteur qui correspond approximativement à 30 mètres. Et certains auront bien sûr la beauté de Youssouf alayhi salam. Personne ne sera mort jusqu'à ce que le messager d'Allah alayhi salatu wassalam a dit, le hadith est rapporté par Muslim, il y a au paradis ce qu'œil n'a jamais vu, ce que oreille n'a jamais entendu et ce que esprit humain n'a jamais imaginé. Wa alaykoum salam wa rahmatullah. Effectivement, mon frère, tu as raison, c'est la bonne nouvelle de cette communauté. Toute personne qui a dit la shahada et qui s'est rangée derrière le prophète alayhi salam sortira de l'enfer tôt ou tard. Notre défi, c'est de ne pas y entrer du tout et de viser le sommet du paradis, Inch'Allah. Saviez-vous que quand on va aller au paradis, Inch'Allah, il n'y aura pas de sommeil, donc plus de dodo. Et aussi, il n'y aura plus de faire ses besoins dans les toilettes, donc plus de numéro 1, plus de numéro 2. Il y aura juste du plaisir pour l'éternité.